Oui, chers frères et sœurs, il faut toujours prier avec la parole de Dieu. Il faut toujours utiliser la parole de Dieu pour prier, car la parole de Dieu est venue pour pouvoir nous débloquer, pour nous délivrer, nous transformer, nous guérir, nous exorciser, nous purifier, sanctifier, nous restaurer, nous réparer, nous protéger, nous guérir. Elle est venue pour pouvoir nous ouvrir les yeux, le cœur, les oreilles spirituelles, pour pouvoir nous donner l'intelligence spirituelle, pour pouvoir nous augmenter la foi. Mais là, il faut toujours entrer dans cette communion spirituelle, dans ce dialogue spirituel, dans cette communication spirituelle avec le Seigneur, entrer dans l'intimité avec le Seigneur pour pouvoir être libéré. Il est là pour pouvoir nous libérer. C'est une parole libératrice. Entrons déjà. Oui, bonjour. Shalom. Prions. Dieu notre Père, notre Mère, nous te remercions en ce moment ensemble. Merci beaucoup pour cette famille que tu ne cesses de me donner. Merci beaucoup pour leur boulot, pour leurs familles respectives. Merci beaucoup Seigneur pour leur vie, pour leur foi en toi. Merci Seigneur pour leurs relations interpersonnelles. Merci beaucoup pour leur santé. Oui Seigneur. Et surtout, merci beaucoup pour tout déblocage que tu ne cesses d'effectuer dans leur vie quotidienne. Déblocage professionnel, financier, matrimonial, maternel et paternel. Les esprits mauvais, des chances de bonheur, de la sorcellerie à tout degré, sanitaire. Et aussi spécialement, merci beaucoup Seigneur pour toutes les délivrances, transformations, réparation, restauration, purification, sanctification, protection, guérison, toute ouverture de leurs yeux, oreilles et cœurs spirituels, pour l'intelligence spirituelle donnée, pour la foi, pour tout exorcisme que tu ne cesses d'effectuer dans leur vie, Seigneur, merci. Continue par les guider, continue par les aider à pouvoir toujours rester sous le pas de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, afin de pouvoir bien vivre dans ce monde, afin de pouvoir réaliser leurs rêves, travaillant sur tous les bien-être de leur destin. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour tout. Nous ne pouvons que te remercier. Voilà, nous sommes toujours au début de l'année où nous sommes en train d'essayer de réaliser tout ce qui nous est donné par nos destins divers. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir continuer en rêvant sur nos destins. Et donne la grâce de pouvoir les réaliser pour que nous puissions avoir une vie épanouissante. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc maintenant, je voudrais qu'on voit un peu certaines étapes de l'écriture divine. Ouais. Bien, disons, comment prier avec la parole de Dieu. Comment prier avec la parole de Dieu. Ça veut dire que vous prenez votre parole de Dieu, vous prenez la Bible, vous voulez prier avec la Bible. Ça veut dire que vous prenez la Bible, vous allez lire la Bible, mais tout cela, avant de commencer par lire la Bible, on ne prend pas seulement la Bible pour lire la Bible comme un journal, comme des journaux. La Bible n'est pas un journal. Donc il faut toujours partir de certaines étapes qui nous aident à pouvoir bien prier avec la parole de Dieu. Cela est développé par les pères de l'Église, ce qu'ils ont fait pour aider l'homme à pouvoir entrer en esprit, entrer à l'encontre du Seigneur, son Dieu, pour que le Seigneur puisse se laisser pénétrer par ses enfants. Donc, comme introduction, et d'abord, il faut choisir le ton, le lieu et la posture. Et ensuite, il faut
choisir de faire la lecture par écoute. Parlez et demeurez avec votre Seigneur. Et deuxième point, il faut entrer dans la prière. Donc c'est un moment, il faut faire un moment de silence. Une respiration lente. En pensant que je vais rencontrer le Seigneur. Donc c'est une disposition. Il faut se disposer pour pouvoir se rencontrer avec le Seigneur. Je demande et j'accorde le pardon pour les offenses. C'est ça. Nous sommes des pécheurs, donc il faut toujours demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés commis avant d'être en mesure de faire une prière agréable, acceptable par lui. Je prends conscience de la présence du Seigneur. Et puis, j'ai fait un signe de croix. C'est-à-dire que si vous êtes catholique, c'est ça. Vous allez faire un signe de croix. Si vous n'êtes pas catholique, bon, vous pouvez rester comme ça et vous allez continuer. Vous allez continuer. Autre point ici, c'est prière pour demander l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il faut nécessairement que l'Esprit Saint vous accompagne. Il faut que l'Esprit Saint accompagne notre prière, tout ce que nous sommes en train de demander au Seigneur. Il faut que l'Esprit Saint nous accompagne. Il faut que nous puissions bien vivre intensément la foi en ce moment-là, avec le Seigneur. Où nous prions par exemple, notre Dieu, Père de la lumière, envoie sur moi ton Esprit Saint, afin qu'il me donne un cœur capable d'écoute, qu'il me permette de le rencontrer dans ses Écritures, et qu'il engendre en moi ton Verbe, que ton Esprit Saint ôte le voile de mes yeux, qu'il me conduise à la vérité tout entière, qu'il me donne intelligence et persévérance. Je te le demande, Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il soit béni dans les siècles des siècles. Amen. Et voilà, après avoir invoqué l'Esprit Saint de nous accompagner, de vous accompagner, de m'accompagner tout au long de ma prière avec la parole de Dieu, maintenant, autre point c'est que je demande au Seigneur ce que je veux. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous que le Seigneur vous fasse? C'est ça, vous lui dites, Seigneur, je veux tel. Donc c'est un moment de demander au Seigneur, c'est un moment de prier. C'est un moment de prier, c'est un moment de demander au Seigneur ce qu'on veut. Donc ce sera la grâce que le passage de l'Écriture veut me dire, veut me donner. Donc on demande la grâce pour pouvoir pénétrer en profondeur dans l'Écriture ce que je vais lire, ce que je vais méditer, ce que je vais toucher avec mes yeux, avec mon intelligence, avec mon cœur, avec ma main. Et puis après aussi, je demande cela à Dieu, s'il veut bien me l'accorder. C'est ça. Parce qu'il se peut que le Seigneur ne nous accorde pas. C'est ça. Ce n'est pas ce qu'on demande au Seigneur qu'il nous donne. Oui, il faut demander, on vous donnera. Oui, il faut savoir demander aussi. Qu'est-ce que je veux? Donc, et là, on quitte là un peu et puis on laisse Dieu parler. Laissez Dieu parler. Ça veut dire que, qu'est-ce que le texte dit? Dans ce moment-ci, je lis et je relis le texte lentement pour, disons, point par point. Je lis et je relis le texte qui est devant moi, la parole de Dieu qui est devant moi, le texte que j'ai choisi. Je le lis et je le relis lentement, point
Pas bon. Ce n'est pas courir. Non. Lentement, doucement et sûrement. Avec attention, donc j'ai fait attention en faisant cet exercice au contexte, aux mots-clés, les indications, les personnages, les verbes utilisés, les dialogues, les traductions, etc. Dieu qui me parle, c'est ça. On ne court pas, on va lentement, on va doucement voir ce que le Seigneur est en train de dire. Dieu qui me parle, Dieu qui parle. Dieu parle d'abord. C'est Dieu qui parle d'abord. C'est pour ça que je lis doucement, pour voir, pour comprendre ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La parole de Dieu n'est pas journal, j'ai dit ça au début. La parole de Dieu n'est pas un journal où on va lire en vitesse. Mais il faut lire ça doucement parce qu'on veut comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. C'est une prière énorme. Prier avec la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, lecture avec lecture de la parole de Dieu, adoration avec la parole de Dieu, célébrer la parole de Dieu, mon frère et ma sœur. C'est une très bonne chose dans la vie. Mais on n'a pas le temps pour ça. Combien de chrétiens font cela? Maintenant, c'est Dieu qui parle. C'est pour cela que j'ai fait attention au contexte, aux mots-clés, les indications spatio-temporelles, les personnages, les verbes, les dialogues, les traductions. J'ai fait attention parce que c'est Dieu qui parle. Quel moment il a parlé? Pourquoi il a parlé? Comment il a parlé? À qui il a parlé? À quel moment il a parlé? Tout ça là. Et puis maintenant je quitte là. Je quitte là-bas. Je commence avec la méditation. Qu'est-ce que le texte est en train de me dire? Désolé. Qu'est-ce que le texte veut me dire? Dieu me parle. Nous avons quitté Dieu. Dieu parle. Maintenant Dieu me parle. Dieu me parle. Dieu veut me parler. Il me parle. Il veut me parler. Dieu est en train de me parler. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Je crois qu'en chaque mot, il y a le Seigneur qui me parle. Dans chaque mot, le Seigneur qui touche mon être. Le Seigneur qui touche mon ego. Le Seigneur qui touche mon âme. Je crois que dans les paroles, il y a la parole. Dans les paroles, il y a la parole. Je dois faire exercice de la mémoire biblique, biblico-affective. Ça veut dire l'expérience vécue. L'expérience vécue revient. L'expérience vécue dans la vie, dans ma vie, dans le passé, tout ce que je suis aujourd'hui, passant par des expériences passées. Je dois revivre cela. Où ma mémoire me conduit très loin. Je me suis bien rappelé lorsque j'étais dans l'année spirituelle. 2 ans de la spiritualité où chaque jour je faisais l'exercice là. Ce que je suis en train de vous partager. Je faisais cet exercice où je me rappelais
de mon enfance, où je pleurais à travers la parole de Dieu, parce que je faisais cette expérience-là. Je faisais cet exercice de la mémoire biblico-affective, où tout le passé, toutes les souffrances, toutes les joies, tout le moment dangereux dans ma vie, j'ai revécu cela. Il faut arriver à ce moment-là. Il faut arriver à ce point-là aussi. J'en cherche le sens. Et je lis ma vie à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça. Il faut lire sa vie. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire dans ce monde. Mon frère et ma sœur, si vous êtes vraiment chrétien, chrétienne, vous avez un long chemin à parcourir. La parole de Dieu est plus forte que tout, est plus profonde que tout, est plus tranchante que tout. Il faut chercher le sens de votre vie à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut de toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Je suis père de famille. Je suis mère de famille. Je suis enfant. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? C'est ça. Il faut vivre ce moment. Vous êtes en train de souffrir. Il y a beaucoup de blocages dans votre vie. Vous ne savez plus quoi faire dans votre vie. Que ferais-je? Que ferais-je pour changer ma vie? Pour que tout déblocage que j'ai dans ma vie soit débloqué. Disons, tout blocage que j'ai dans ma vie soit débloqué. Nous avons beaucoup de blocages au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau social, au niveau psychologique, au niveau psychosomatique. Et la liste continue. Je relis ma vie. Je lis ma vie à la lumière de la parole de Dieu. Où je demande la parole de Dieu de faire ce que elle veut faire avec ma vie. Maintenant, je parle à Dieu. Je dois maintenant parler à Dieu. Quittons de rechercher le sens et faisant lecture de sa vie propre à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes arrivés maintenant à parler à Dieu. Maintenant, vous allez parler à Dieu. Maintenant, je parle à Dieu. Maintenant, nous parlons à Dieu. Il faut parler à Dieu. C'est un moment de contemplation. Moment de prière et de la contemplation. Où on prie, où on contemple. Qu'est-ce que j'ai dit au texte? Qu'est-ce que j'ai dit au texte? Quel texte que j'ai choisi d'abord? Est-ce que j'ai choisi un texte où Jésus a guéri le malade? Jésus a effectué des miracles divers. Plusieurs miracles. Qu'est-ce que j'ai choisi? Si j'ai choisi à méditer, là où Jésus a multiplié les pains pour nourrir 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes. Donc, et puis je ne suis pas employé. Donc il faut voir quel type de prière vous allez faire là à Jésus. Il faut dialoguer avec le Seigneur comme un ami parle avec son ami. Nous avons dit sur ce canal que la prière est un dialogue, disons, la prière est une communication spirituelle, est un dialogue spirituel,
est une communion spirituelle avec le Seigneur, où le Seigneur nous laisse de pénétrer dans son intimité, où le Seigneur nous laisse le toucher. Donc, on dialogue avec le Seigneur spirituellement, comme un ami parle à son ami, où on a besoin de silence total. Après avoir parlé au Seigneur, il faut faire aussi silence. Il ne faut pas continuer à parler blablabla. Non, il faut aussi écouter le Seigneur, ce que le Seigneur veut nous dire. Je transforme le point de la méditation dans une prière d'action de grâce, de demande, d'adoration au Seigneur. Donc, vous êtes en train de méditer. Vous êtes en train de transformer cette prière, cette lecture en prière, en action de grâce. Vous remerciez le Seigneur pour le passé. Vous remerciez le Seigneur pour le présent. Ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on est en train de vivre maintenant et ce qu'on va vivre après ici. Il faut rendre grâce au Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Il faut une demande au Seigneur. Par exemple, demandez au Seigneur de vous donner la grâce de louange en tout temps. De remercier le Seigneur en tout temps. La grâce de remerciement. Si nous avons reçu ce que nous demandons au Seigneur ou pas, nous sommes en train de le remercier. Remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Il faut adorer le Seigneur. S'il y a des chants d'adoration, s'il y a des chants d'adoration, on chante au Seigneur. On le chante. Des chants de louange. Et dans le silence, je regarde Jésus et je me laisse regarder par lui. Donc, c'est un moment où je me laisse contempler par Jésus. Je contemple Jésus, Jésus me contemple. On se contemple. Je me laisse photocopier par Jésus. Jésus se laisse photocopier par moi. Où ma vie reste illuminée. Où ma vie reste claire. Éclairée par Jésus. Conduit par Jésus. Et à la fin, j'ai terminé avec un autre Père, Pater Noster. Et je sors de la prière. C'est-à-dire que nous savons que la prière qui est Pater Noster, ou bien notre Père qui est aux cieux, qui est la prière du Seigneur que Jésus a enseignée à ses disciples. Et c'est une prière qui a englobé toutes les autres prières. Tout ce que l'homme veut, tout ce que nous voulons dans cette vie est résumé dans la prière de notre Père. Parce qu'il y a tout là-bas. Il y a tout dans cette prière. Et après cela, il faut savoir que vous avez fini votre prière avec la parole de Dieu. Et mon frère, ma sœur, prière a diverses figures, faces dans la vie. On a plusieurs types de prières. Vous priez seulement avec la bouche, ce qui vient du cœur. Et ceux qui sont catholiques prennent le chapelet pour prier, suivant la méthodologie qui est là pour pouvoir prier, s'exprimer, contemplant le mystère de l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme, la parole qui s'est fait chair, et qui est habité parmi nous.
C'est une prière en soi. Avec d'autres prières que nous avons, avec des psaumes, des bréviaires. Tous ceux qui prient avec les bréviaires, qui prient avec les psaumes, c'est une prière qui est là aussi. Maintenant, autre type de prière qui est encore profonde, c'est le moment où on prend la Bible et puis on lit suivant les étapes que nous avons énumérées maintenant, que nous avons illuminées, nous avons lancé la lumière pour pouvoir faire briller la prière avec la parole de Dieu. Vraiment, si vous n'avez pas encore prié avec la parole de Dieu, il faut commencer, mon frère. Il faut commencer par prier avec la parole de Dieu, je vous dis. Je vous dis la vérité. Commencez par prier avec la parole de Dieu. Sachant que la parole de Dieu n'est pas et ne sera pas, ne serait jamais journal. Non. Mais la parole de Dieu même est un esprit, n'est-ce pas? Nous avons défini la Bible comme la parole de Dieu dans les paroles humaines. La Bible, c'est la parole de Dieu en paroles humaines. C'est ça. La Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu en paroles humaines. C'est ça. Dieu qui inspire son peuple, les hommes, pour pouvoir écrire ce que lui veut que nous fassions sur cette terre. Passant par là, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le sanctifier. Et là aussi, en sanctifiant le Seigneur, lui aussi nous sanctifie, n'est-ce pas? Donc, la Bible, il faut le savoir que ce n'est pas un journal. Si vous voulez prier avec la Bible, il faut aller doucement. C'est-à-dire qu'il faut choisir un temps, un moment où vous n'êtes pas pressé, où vous n'avez pas d'idée d'aller au service, mais vous vous laissez libre pour faire l'expérience de Dieu. Essayez une fois dans votre vie, si vous n'avez jamais fait ça. Il faut suivre tout ce que j'ai dit. Ça vaut la peine de prier avec la parole de Dieu, voir ce que le Seigneur vous a réservé. Voir ce que le Seigneur vous a réservé pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous élucider, pour pouvoir vous illuminer, pour pouvoir vous accompagner, de toucher vraiment son amour infini pour vous. Donc, je ne serai pas pressé. Vous ne serez pas pressé dans cette prière. Il ne faut pas tout faire. Ce n'est pas nécessaire de tout faire. Vous pouvez tout faire, mais ça dépend du texte que vous avez choisi. Ce qui compte, c'est de sentir et goûter intérieurement l'amour de Dieu caché dans ses paroles, dans sa parole. Vous demeurez dans une parole tant que vous y trouvez du fruit, l'inspiration, la paix, la consolation. Vous savez que la parole de Dieu est venue pour pouvoir nous donner tout ce dont nous sommes en train de parler. La parole de Dieu est venue pour nous guérir, pour nous débloquer de tout ce que nous avons dit ici maintenant, au début de cette séance. Nous avons prié pour beaucoup de choses, de déblocages divers. Nous avons prié sur la délivrance, tout ça, la parole de Dieu vient nous délivrer, vient nous transformer, vient nous purifier, sanctifier, vient nous exorciser, vient nous régler, vient nous guérir, et vient nous restaurer tout ce que nous avons perdu, pour que nous puissions restaurer les choses perdues, surtout le bien-être de notre destin. La parole de Dieu vient nous protéger, vous voyez, ainsi de suite. Vient nous éclairer, vient nous donner, vient nous ouvrir les yeux, les oreilles spirituelles, vient nous donner l'intelligence spirituelle. La parole de Dieu vient faire tout cela. Oui. Donc, il faut avoir le temps de prier avec la parole de Dieu. Doucement, il faut faire ça une seule fois même dans la vie. Vous allez voir qu'il y a Dieu vraiment. Vous allez vous rencontrer avec le Seigneur. Et à la fin de la prière, il est bon d'examiner brièvement
comment cela a marché. En vous demandant si vous avez suivi la méthode. C'est-à-dire qu'il faut faire une évaluation. Des textes, si vous avez suivi la méthode. Si cela n'a pas bien marché, et pourquoi? Et quels sont les fruits? Et l'émotion spirituelle que vous avez eue au cours de cette prière avec la Bible, avec la parole de Dieu. Ça vaut la peine de toujours rester avec le Seigneur. Ça vaut la peine de toujours rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Ça vaut la peine de toujours chercher la face du Seigneur. Chercher le cœur du Seigneur. Entrer dans le cœur du Seigneur. Où il y a tout. Où il n'y aura plus de blocage dans notre vie. Où tout ce qui est bloqué dans notre vie sera débloqué. La parole de Dieu a cette puissance de pouvoir débloquer tout. Comme nous l'avons dit. Des blocages professionnels. Ceux qui n'ont pas le boulot. Ou bien ceux qui ont des boulots, mais ils ont été surpris que leur boulot est tombé. Il n'y a plus de boulot. Ils sont désemployés. Ils sont là. Manque d'emploi. Vous voyez? Ils ont prié de déblocage financier où les gens ne savent plus ce qu'ils font avec l'argent. Désolé pour la sonnerie, de l'appareil. Oui, ceux qui ne savent pas ce qu'ils font avec leur argent, on leur donne l'argent. Ils prennent l'argent de la banque, salaire, on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent. Ils ont fait prêt à la banque ou bien des mains d'autrui pour pouvoir faire commerce avec. Mais sur le champ, tout à coup, miraculeusement, l'argent disparaît. Ils ne savent pas ce qu'ils font avec l'argent, ce qu'ils ont fait avec l'argent. Vous voyez toutes ces choses-là? Donc la parole de Dieu est capable de restaurer tout ça là. La parole de Dieu est puissante, est tellement puissante de tout faire, de tout résoudre. Vous voyez? Matrimonie, ceux qui cherchent de se marier, ne trouvent de partenaire, par exemple. La parole de Dieu est capable de faire cela. Vous voyez? Ceux qui cherchent à mettre au monde d'enfants, ils n'en trouvent pas. La parole de Dieu est là. La parole de Dieu est là. Vous voyez l'exemple d'Anne, Hannah, qui cherchait. L'exemple d'Élisabeth, maman de Jean-Baptiste. Plusieurs en Bible. Donc, nous allons faire même nos méditations selon ce qui se passe dans notre vie. On peut choisir le texte biblique conformément à nos difficultés de vie, conformément à nos problèmes, conformément à ce dont nous avons besoin. C'est ça, choisir le texte comme ça pour pouvoir méditer. Ceux qui sont par des esprits mauvais qui détruisent certains de leur famille, dans la société. On pense là où Jésus a guéri, Jésus a expulsé le démon. On peut prendre cela pour méditer. Ceux qui ont faim, il faut prendre là où Jésus a multiplié le pain. Il a donné cet exemple-là en présentant ce texte dans cette séance. Vous choisir le texte. Par exemple, je suis malade, voilà, Jésus a guéri les malades. Donc je demande de faire méditation sur ce texte, où je demande au Seigneur Jésus de toucher au fait fond de ma maladie, la cause, l'origine de cela, d'arracher de moi ce qui se passe dans mon vie, d'arracher cette maladie-là. Si c'est une maladie envoûtée, ou même si c'est naturel, je suis né comme ça, mais si j'ai ce contact avec la parole de Dieu est capable de déchirer, d'arracher cette maladie-là, les graines de cette maladie-là. La parole de Dieu est capable de faire cela, mon frère et ma sœur. Vous voyez, vous êtes embourbé dans beaucoup de choses. Vous voyez, dans la sorcellerie qui vous dérange tous les jours, tout le temps, pour ne pas réussir dans votre vie.
La parole de Dieu est plus forte que toute sorcellerie dans la vie. Mais ça dépend de notre intensité dans la foi. Notre vie spirituelle envers la parole de Dieu. Il y a certaines choses, il y a certaines maladies, il y a certains malaises qu'on ne veut pas aller à l'hôpital, par exemple. Ou bien même avant d'aller à l'hôpital, qu'il faut nécessairement passer par le spirituel. Avec la prière, tout cela, avant de se décider d'aller à l'hôpital. Vous voyez, par exemple, vous avez un pied enflé qui vous fait mal. Vous ne savez pas d'où viennent ces douleurs. En même temps, vous allez à l'hôpital. C'est vrai. Mais avant d'aller à l'hôpital, il faut prier. Parce qu'on a vu beaucoup de cas où les gens ont les pieds enflés, les bras enflés, les douleurs passées par là, ils sont partis à l'hôpital. On leur donne des médicaments, l'injection, en même temps sur le champ, le corps s'est enflé et puis ils sont morts, ils sont décédés comme ça. Vous voyez, on n'en refuse pas. Il faut aller à l'hôpital lorsqu'on est malade, mais avant d'aller à l'hôpital, il faut prier. C'est ça que je voudrais souligner ici. Parce que j'ai vécu, j'ai touché avec mes doigts ce que la parole de Dieu a fait pour moi personnellement. J'ai partagé cela sur ce canal. Ce que le Seigneur a fait pour moi à travers la méditation personnelle, à travers la lecture spirituelle, avec la Bible, la méditation perpétuelle. Vous voyez, avec la Bible, ça va vous aider. Oui, le bonheur, nos bonheurs sont volés, nos gloires et bonheurs sont volés, nos chances sont volées à travers beaucoup de choses dans la vie. Donc la parole de Dieu est capable de restaurer tout cela. La parole de Dieu est capable de débloquer tout ce qui bloque nos bonheurs, nos chances. La parole de Dieu est capable, nos gloires, de débloquer tout ce qui bloque nos gloires. Nous sommes nés, nous sommes créés par Dieu pour que chacun de nous puisse avoir une vie épanouissante. Même lorsque ça ne s'effectue pas, lorsque ça ne se réalise pas dans notre vie, ça n'arrive pas dans notre vie, nous sommes appelés à pouvoir nous rencontrer avec le Seigneur, à pouvoir avoir cette communion personnelle, cet dialogue spirituel, communion spirituelle, cette communication spirituelle avec le Seigneur, d'entrer dans son intimité pour lui révéler cela. Même si le Seigneur sait cela, il faut que nous-mêmes nous lui disions. Comme ça, lui, il est capable de pouvoir nous aider, de pouvoir déchirer cela. Et ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés différemment. Nous sommes en train de vivre différemment. Ce que le Seigneur veut que nous soyons, nous ne sommes pas ça. Ce que le Seigneur veut que nous soyons, ce que le Seigneur veut que vous soyez, ce que le Seigneur veut que tu sois, tu n'en es pas. C'est pour cela qu'il faut prier pour que ce qu'il lui-même a mis sur ta vie, ce que le Seigneur a mis sur notre vie, la pierre sur laquelle nous sommes nés, les pierres sur lesquelles chacun de nous est né, qui est destin, chacun de nous doit travailler là-dessus. Si vous ne travaillez pas sur votre destin pour que le Seigneur puisse vous aider à avoir une vie épanouissante à travers la réalisation des bien-être de votre destin, mon frère, ça fait une affaire. Qui va vous faire cela? Chacun de nous doit lutter. Chacun doit lutter pour sa gloire. Chacun de nous doit lutter pour ce que le Seigneur lui a réservé. Merci beaucoup d'avoir écouté. Que le Seigneur continue à nous bénir. Et ne faut pas oublier de vous abonner, de liker la vidéo, commenter, partager. Que Dieu vous bénisse. Que la bénédiction et la lumière soient sur vos pas. Que le Seigneur marche toujours avec vous. Loué soit Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.